que quoi? Qu'on a gagné le Cameroun? 2-0 combien? 2-0. Eto'o est où? Eto'o est où? Les gens coupent leur... Ouais! C'est quel pays? Tu as dit Nifka ou quoi? Ouzbékistan, c'est quel pays? C'est quel pays dans le monde ici? Le Cameroun, on connaît partout le pays de Roger Mila. On dit qu'on les a... Vous êtes fous, vous cachez. Vu le match que nous avons vu aujourd'hui, le spectacle que les gars ont fait aujourd'hui, ils ont la chance à peut-être à 20% de traverser même d'abord le premier tour pour le mondial. Parce que vraiment, il n'y a même pas d'abord le fond du jeu. Je te parlais quand même comme ça, comme quelqu'un qui connaît quand même le football. Donc je joue aussi le football. Là déjà, ils n'ont rien prouvé au terrain. Parce qu'ils étaient rien, zéro. La position du ballon était nulle. Donc avec cette allure-là, je ne pense pas vraiment que les gars peuvent aller au-delà du premier tour. En principe, c'est une bonne garçon. C'est pour mieux préparer le match. C'est un match test. Donc c'est pour voir les failles par rapport aux autres matchs. Il faut les matchs comme ça pour mieux tester l'équipe nationale. Parce que cette défaite, ça nous a permis de mieux travailler. C'est une leçon. Moi, je pense que ce n'est pas un problème difficile. C'est juste l'organisation. Hein. Il faut bien organiser. C'est pour la faire, c'est pour l'encourager aussi de travailler beaucoup, de travailler fort. Peut-être ils avaient l'impression que peut-être ils sont bien travaillés, mais maintenant ils ont vu qu'avec le match qu'ils sont perdus 2-0, ils doivent mettre beaucoup d'efforts. Oui, le Cameroun peut même battre, il peut même gagner la Coupe du Monde. Il peut gagner ça. Pourquoi pas? C'est juste le comportement des joueurs. Le comportement est très très important. En réalité, la place de Rigobert Song n'est pas avec les Lions indomptables. Il faut quand même quelqu'un qui maîtrise le joueur, quelqu'un qui maîtrise le contenu du football. Rigobert Song n'a pas qualité, il ne maîtrise vraiment pas ses joueurs. Il fallait vraiment quelqu'un qui maîtrise et qui connaît comment classer les joueurs au stade. Un coach qui sait gronder, qui sait parler aux joueurs. Là, je ne vois vraiment pas Rigobert Song conduire cette équipe jusqu'à la finale comme on a souvent entendu dans les rumeurs. À la tête de cette sélection, il faut quand même quelqu'un qui a le fighting spirit. Oui, le langage du quartier, le fighting spirit. Mais en ce qui concerne le président de la FEDAFOOT, il devait plutôt avoir un mental fort et conseiller beaucoup plus son sélectionneur manager. Ce n'est pas grave parce que c'est un match amical. Donc moi je pense que c'était pour tirer des leçons. Donc comme on nous a gagné, on a gagné les Lions. Je pense que les leçons sont déjà tirées et c'est mieux même pour la Coupe du Monde parce que ça nous met dans une position pour bien préparer. On a une chance de gagner, pourquoi pas? C'est quand la Coupe du Monde va vraiment commencer qu'on va savoir si on gagne ou non. Maintenant, on prépare. Il y a la préparation. Parfois, pendant la préparation, on va tomber, on va se lever, mais au fur et à mesure qu'on apprend. Et à la fin, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais ça va. Non, ce n'était pas une heure très indiquée. On essayait on dormait. Puisque vous dites qu'au petit matin. 7 heures. Non, je me suis réveillé à 9 heures parce que je me suis couché seulement à 3 heures du matin. Bon, puisque je n'étais même pas au courant du programme des matchs des Lions, je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé. Non, c'est dommage que nous ayons perdu. On aurait souhaité gagner pour faire une bonne préparation. Mais lorsqu'on commence à perdre là, ça fait mauvais signe. Moi, je pense que les prochains matchs de préparation seront, ça va nous sourire peut-être. Parce que nous souhaitons gagner. Donc par rapport au match, déjà je n'ai pas vu le match. Parce que à 5 heures, on a eu à couper le courant de notre côté déjà. Donc je ne sais pas si effectivement le match a eu lieu ou pas. Je ne sais pas, donc je suis au courant de rien. Donc c'est un peu ça. Bon, déjà, on a encore une deuxième chance. C'est ça? On va encore, on observe encore. On a match mardi, c'est ça, non? On va mardi, donc on va encore. C'est de là qu'on doit pouvoir voir comment ils vont fonctionner. À partir de là, on va prendre des décisions. Ça n'a pas été vraiment ça, mais nous pensons que la prochaine fois, ça sera la meilleure.
Oh, il y a encore beaucoup de travail, encore beaucoup d'efforts à faire, hein, mais nous allons nous-mêmes voir le moment venu comment ça va se passer sur le terrain. Tout d'abord, c'est un match préparatoire. Donc du coup, on ne peut pas se fier sur un match préparatoire pour juger une grande compétition. Pourquoi? Parce que le match préparatoire, c'est pour voir quel joueur sera apte à pouvoir aller à la compétition. Donc du coup, on ne peut pas se fier à ça. Autant plus qu'il y a beaucoup de cas de l'équipe qui ne sont pas, en fait, qui n'ont pas été présents et qui n'ont pas été sélectionnés. Donc du coup, je pense que le coach veut donner la chance à plusieurs personnes de pouvoir participer à la Coupe du Monde en faisant une tri et tout. Donc on ne se fie pas à ce match préparatoire. C'est juste un match préparatoire pour attendre la compétition en fait. Donc, mon avis personnel, c'est que nous espérons qu'on aura une équipe type qui sera prête le jour de la compétition. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa, go to Doha.